Bonjour Zinedine, Bonjour, tu vas bien? ça va et vous? Ça va, merci. Très bien. Pour revenir à l'été dernier, qu'est-ce qui t'a poussé à revenir en Ligue 2 et à signer à Angers? On va dire que j'ai perdu du plaisir depuis que je suis parti en Turquie. C'est pas la même mentalité déjà, c'est pas le même football, c'est pas le même travail dans le quotidien. J'ai fait une erreur et c'était pas prévu que je revienne en Ligue 2 à Angers. Je voulais juste retrouver du plaisir. Même à un moment, j'ai parlé avec le président au téléphone. C'était fait en 20-25 minutes et j'ai donné mon accord et le lendemain, j'ai pris l'avion. Et tu t'es très vite adapté à l'équipe. Comment tu l'expliques? Je pense déjà que je connais 4-5 joueurs déjà. On a déjà joué ensemble. Je pense à Yaya Fofana, Imad Abdelli, Farid Melali. On a déjà joué ensemble. Après les autres, j'ai joué contre eux et on se connaît un petit peu. Et après, je pense que par rapport à mon expérience aussi, je me suis vite adapté au projet et je sais comment on rentre vite dans un groupe. Et voilà, je suis très content d'être ici. Tu as aussi bien été aidé par tes coéquipiers, comme on avait vu une scène à Amiens où Imad te donne le ballon pour tirer le penalty. Est-ce que tu peux nous la raconter? Oui, après, je pense qu'on a parlé dans la semaine avant le match à Amiens. On a parlé, j'ai dit, écoute, Imad, là, j'ai fait 2 passes D, mais j'ai pas marqué encore. Et je veux bien, s'il y a penalty contre Amiens, je le tire. Et après, voilà, c'était le cas. Et je dis merci à Imad. Mais il t'a dit de pas le rater, non? Non, il sait que je vais pas le rater. Et du coup, comme tu l'as dit, il y a Farid El Melali, Imad Abdelli. Vous êtes tous les trois alignés souvent en soutien de Luis Diony. Est-ce que ça a joué aussi le fait d'être trois internationaux algériens dans ton épanouissement actuel? On joue tous le même football. On est technique et on veut vite aller vers l'avant et être décisif. Et je pense que c'est ça qui a facilité l'adaptation aussi. Et au-delà de l'adaptation au club, aussi dans le style de jeu du coach? Ouais, le coach il demande de bien se projeter vers l'avant et je pense que ça, on est capable de le faire, que ce soit moi, on va dire, je cherche toujours la passe et je pense que Farid et Imad ils sont toujours positionnés dans les bonnes zones et c'est plus facile pour moi de les trouver derrière. Et justement, lequel des trois est le plus fort techniquement? Je pense que c'est Imad. Ouais, Et celui qui fait les meilleures passes, c'est toi. c'est moi. Et avec Imad, vous êtes deux joueurs capables justement de faire cette dernière passe. Comment est-ce que vous avez fait pour vous entendre sur le terrain? C'est ça, je pense que moi je parle quand moi j'ai la balle, je pense qu'Imad il est toujours bien positionné et je pense après mon contrôle, je regarde toujours vers l'avant et il donne toujours la solution d'aller vite vers l'avant et Farid c'est un joueur de profondeur qui nous fait énormément du bien quand on essaye de marquer vite et à la transition je parle. C'est la connexion avraise? Algérienne plutôt. Et quel rôle il te demande d'occuper le coach Alexandre Dujeu? Je pense que le coach il dit que voilà, déjà au début, il faut bien rester en groupe, il faut bien presser à la part de balle et quand on a la balle, il faut aller vite vers l'avant, il faut prendre des risques. Pour moi, ça c'est important parce qu'il y a des coachs, quand on récupère la balle et après le joueur il perd la balle derrière, c'est dangereux pour l'équipe. Et je pense qu'ici, on a une certaine liberté offensive, on va dire, que ça nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes. Et d'où te vient ce goût de la passe? J'ai vu une fois, j'étais au Havre, on a joué contre Lorient, je pense, au Stade Océane. Et j'ai marqué, j'ai fait une passe D et j'ai pris plus de plaisir à faire la passe qu'à marquer un but. Et ça a resté toujours et je cherche toujours à faire la dernière passe. Du coup, là, t'es pas forcément satisfait parce que tu n'as pas encore fait beaucoup de passes D. J'ai pas fait encore beaucoup de passes D, mais on est premier et je suis très satisfait. Et quel est le buteur avec lequel tu avais noué ta plus belle connexion? C'était avec Mateta et avec Chino Kadewere. C'était au Havre, j'ai fait 21 passes D. 20. 20 ou 21? 20, officiellement 20. Ah, 20 passes D, alors, parce que j'en ai fait une de plus au barrage. Ouais, mais ça compte Ça pas. compte pas. Non. Ouais, 20 c'est énorme déjà, non? Ouais. C'était au Havre avec Chino et Mateta. Et tu as une qualité, c'est que tu regardes pas forcément le joueur avant de le servir. Par exemple, face à Guingamp,
le but pour Luis Diony, tu n'as pas regardé avant? Parce que je sais qu'on travaille dans le quotidien et je sais que Luis, il est souvent très très bien placé. Et si je mets la balle dans la bonne zone, je pense qu'il va avoir danger et c'est ce que j'ai fait. Et après, voilà, c'était le but de la victoire. Et tu comptes également plus de 100 matchs dans la division. Est-ce que tu joues aujourd'hui un rôle de cadre? Oui, je pense. Je pense que... Ouais, mais moi, à chaque fois, je dis que je préfère être cadre sur le terrain. Ça veut dire si demain, ben, on va dire, il y a 0-0, un match difficile, ben, j'arrive à faire la différence. Et pour moi, c'est ça d'être cadre. C'est de tirer toujours l'équipe vers le haut et aider toujours l'équipe. Est-ce que tu aides aussi tes coéquipiers comme Farid El Melali qui peut être plus jeune? Ouais, toujours. Je l'appelle le matin, comme ça, il ne va pas être en retard. C'est vrai? Non, je rigole. Et là, quels sont tes objectifs pour la fin de saison avec le SCO? Bah, l'objectif, c'est de monter. Voilà, c'est de monter et je ne pense pas d'être plus décisif. Oui, je préfère aussi être décisif, de marquer plus de buts, de faire plus de passes. Mais si demain, vous me dites vous restez à 4 passes ou 3 buts et vous montez, bah, ok, je signe tout de suite. Et l'objectif, c'est de monter. Je pense que le point fort de Angesco cette année, c'est vraiment le groupe. Et on fait très bien au quotidien, on travaille très très bien avec le staff. Et c'est ça qui va permettre de faire la différence. Merci beaucoup. Merci à vous.